Bonjour, vous venez de prendre rendez-vous à l'Institut Kaplan et nous vous en remercions. Nous vous avons préparé une petite vidéo que nous vous invitons à regarder. Dans cette vidéo, nous devrions répondre à pas mal de vos questions. Bon visionnage. Notre équipe est composée de moi-même, un ancien infirmier de l'Institut Curie à Paris en recherche clinique en oncologie, et de coiffeuses, prothésistes capillaires avec plus de 10 ans d'expérience. En tant que boutique spécialisée, nous vous proposons une prise en charge globale, du début du traitement jusqu'à la fin du traitement. Au départ, nous proposons et nous imposons pas du tout ce qui est coupe de cheveux par rapport à vos cheveux à vous, sachant que la chute de cheveux devrait intervenir 10 à 15 jours après votre première séance de chimiothérapie. Comment cela va se manifester? Au bout de 10 à 15 jours, vous devriez sentir des petits picotements sur toute la partie de votre cuir chevelu. Ce n'est pas du tout douloureux, mais ça peut être un peu gênant. À partir du moment où on sent ces petits picotements, on a une première chute de cheveux. La première chute de cheveux ne sera pas radicale. On ne se réveille pas un matin et on n'a plus de cheveux. Ça ne se passe pas du tout comme ça, et heureusement d'ailleurs. La chute de cheveux, dans un premier temps, ne sera pas homogène, mais va être localisée. Un peu sur le côté, un peu sur le dessus, un peu à l'arrière. Donc dans un premier temps, un peu camouflé, mais au fur et à mesure des séances de chimiothérapie qui vont s'enchaîner, les zones clairsemées vont s'agrandir. Donc même si les cheveux ne tombaient pas totalement mais partiellement, esthétiquement parlant, ça ne sera pas terrible. Autre phénomène aussi qui peut se passer, si jamais on ne touche pas aux cheveux, les cheveux qui tombent vont rester accrochés aux cheveux qui restent. Par la force des choses, ça va faire un paquet de nœuds. La peinture du cheveu en elle-même va aussi changer. Elle aura un aspect un peu redlocks, rasta, donc ce qui aura aussi un aspect visuel pas terrible, et surtout le poids du nœud risque d'être douloureux sur le cuir chevelu. Pour s'éviter tout ce que je viens de dire, nous préconisons ici à l'Institut Kaplan d'y aller étape par étape. Proposons de vous accompagner lors de cette étape, sachant qu'il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui préfèrent être dans le contrôle en disant que c'est pas la chimio qui va m'imposer la chute de cheveux, mais c'est moi-même qui décide de couper court et du coup nous adaptons. Ou alors, il y a les personnes qui préfèrent sentir que les cheveux commencent à tomber et là, nous proposons d'y aller étape par étape. Lors du traitement, le cuir chevelu risque de devenir sensible. Pas douloureux, mais très sensible. D'ailleurs, toute la peau aussi va être asséchée. Il faudra bien hydrater sa peau avec des crèmes pour le corps, crèmes pour le visage. C'est très important d'hydrater sa peau pendant cette période-là. Et en l'occurrence, par rapport au cuir chevelu, nous proposons à l'Institut Kaplan des soins capillaires totalement gratuits en illimité pendant toute la durée de votre traitement. De quoi parle-t-on? On se propose d'appliquer un petit baume nourrissant sur le cuir chevelu avec un petit massage crânien qui dure entre 15 à 20 minutes. Encore une fois, ceci est un service gratuit et croyez-moi sur parole, cela fait extrêmement du bien. Et nous nous occupons de vous, bien sûr, jusqu'à la repousse, car je pense que vous le savez, nous avons dû vous le dire, mais c'est toujours bien à entendre, une fois qu'on a le traitement par chimiothérapie, tout redevient normal. Les cheveux sont amenés à repousser, donc au bout de quelques mois, vous allez retrouver la même longueur, la même nature, même des fois plus beau et plus forte, mais par contre, pas tout de suite. Il faudra être patiente. Les cheveux tombent plus vite qu'ils ne repoussent. La fréquence de repousse, en théorie, est de 1 à 2 cm par mois, ce qui peut paraître peu. Avec des petites techniques comme de l'huile de ricin que vous pourrez appliquer à la maison avec des petits automassages de 10 à 15 minutes pour amener le flux sanguin, cela permettra d'avoir un réel impact sur la repousse et ce qui permet réellement de booster la repousse. Mais lors de la première repousse, comment les cheveux vont repousser? Là, par contre, ça sera un peu la pochette surprise. Dans 95% des cas, les cheveux repoussent sous forme de petites bouclettes, aspect du V de bébé. Ils vont être très doux, très soyeux au toucher. Ça sera très agréable de se passer les mains dans les cheveux. Mais comme un petit bébé, ça devrait faire de petites bouclettes indisciplinées qui devraient rebiquer un peu sur le côté, un peu sur le dessus et un peu à l'arrière. Donc encore une fois, pas de panique, nous nous occupons de vous gratuitement. Nous proposons 2 coupes de restructuration. Prendre un rendez-vous à l'institut, nos coiffeuses vous reçoivent, vous buvez un petit thé, un petit café, et remettre tout ça à niveau pour que ça soit présentable. Le fait de le couper, ça va stimuler encore plus la repousse, jusqu'à qu'on puisse arriver à une longueur de cheveux convenable, où là, ça sera votre coiffeuse ou coiffeur attitré qui prendra le relais, car nous ne sommes pas un centre de coiffure classique. Voilà, tout ceci représente l'ensemble de notre prise en charge. Nous espérons que cette prise en charge pourrait vous convenir. Le but de l'Institut est que vous vous sentiez à l'aise ici, comme chez vous, avec des personnes compétentes qui vous comprennent et qui parlent le même langage. Durant votre rendez-vous, nous vous proposons un espace d'oxygénation cellulaire complètement gratuit. Il s'agit du bol d'air Jacquet, la machine qui est derrière moi. Comment cela fonctionne? On s'assoit en face de la machine et nous vous proposons des séances de 3 minutes. Il n'y a aucun contact avec la machine. À l'intérieur, il y a de l'huile essentielle de pin, complètement bio et naturelle. Une fois allumée, il y a un petit procédé qui va se mettre en place et nous allons réussir à extraire des catalyseurs issus de l'huile essentielle de pin. Ce n'est pas de l'oxygénothérapie, on ne vous apporte pas d'oxygène en plus, mais c'est l'air ambiant que vous allez respirer, charger ces petits catalyseurs qui passent dans le petit tuyau. Une fois inhalés, ces catalyseurs vont s'accrocher à votre hémoglobine, à vos globules rouges, et ça va les rendre plus efficaces pour apporter de l'oxygène dans tout votre corps. Par contre, ce n'est pas instantané, c'est bio et naturel. Du coup, les catalyseurs vont se multiplier dans votre corps pendant 4 à 5 heures et tout au long de la journée, vous devriez de mieux en mieux respirer. C'est complètement conseillé pour les personnes sous chimiothérapie, car comme vous le savez, la chimiothérapie fait baisser les globules rouges et les globules blancs. Du coup, le peu de globules rouges qui restent dans votre corps vont être plus efficaces pour apporter de l'oxygène dans tout votre corps et tout au long de la journée, vous allez de mieux en mieux respirer. Leur slogan, une séance de 3 minutes, équivaut à une journée de balade dans une forêt de pins. Car effectivement, si nous nous baladons toute une journée dans une forêt de pins,
Car dans la nature, les pins vont vraiment synthétiser ces catalyseurs, mais il faudrait toute une journée de marche à respirer à grands poumons pour avoir les mêmes effets, alors qu'avec la machine, tout est concentré dans de l'huile essentielle de pin naturelle, et cela dure 3 minutes, et vous aurez les mêmes bienfaits qu'une journée de marche sans les courbatures. Nous allons vous parler des ongles, qu'il faudra bien sûr protéger avec du vernis à ongles au silicium. Cela dépendra de votre type de chimiothérapie. Si dans votre protocole de traitement, vous avez une molécule qui s'appelle le Taxol, il faudra alors absolument protéger vos ongles. En partant d'une base toute simple, c'est que les ongles et les cheveux sont les mêmes types de cellules, ce qu'on appelle les phanères. Donc si les cheveux vont être impactés, les ongles aussi restent d'être impactés. Nous allons d'abord vous expliquer ce qui peut se passer si jamais nous ne protégeons pas nos ongles alors que nous sommes sous chimiothérapie, pour essayer de vous faire comprendre qu'au-delà d'effet coquetterie de mettre du vernis à ongles, c'est vraiment un médicament pour contrer les effets de la chimio. Tout d'abord, une personne qui commencerait sa chimiothérapie sans protéger ses ongles, les ongles en premier temps vont devenir décolorés à la base. Au niveau de la matrice, ils vont devenir un peu jaunâtres, après marron, puis bleu, puis noir, surtout les ongles, mains et pieds. La personne continue sa chimiothérapie sans protéger ses ongles. Dans un deuxième temps, les ongles vont réagir de façon suivante. Ils vont commencer à se strier, se dédoubler et devenir ultra cassants. La personne continue toujours sa chimiothérapie sans protéger ses ongles. Les ongles, dans un troisième temps, et c'est vraiment l'extrême, et je vous rassure, ça n'arrivera pas, ils peuvent tomber. Donc ce n'est pas douloureux car les cellules sont mortes, mais cela est une porte d'entrée pour les bactéries, et surtout pour la repousse, il faut attendre au moins 10 à 12 mois pour avoir un bel ongle derrière. Pour éviter tout ce que je viens de dire, il faudra appliquer du vernis au silicium sur vos ongles. Comment on l'applique? On va commencer par une base protectrice transparente qu'on va appliquer sur les mains et les pieds. Cette base protectrice transparente au silicium va protéger des molécules de chimio qui passent dans le sang. Une fois sèche, on va appliquer dessus 2 couches de couleur de vernis, toujours au silicium, qui doivent protéger des ultraviolets du soleil, car eux aussi devraient être nocifs pour vos ongles. Concernant les pieds, si vous avez des chaussures fermées, pas la peine d'appliquer du vernis à ongles au silicium de couleur, car les UV ne transperceront pas la chaussure. A l'inverse, si vous mettez des chaussures ouvertes, dans ce cas-là, favorisez du vernis à ongles au silicium de couleur, car les UV devraient impacter aussi vos ongles de pied. À propos des solutions capillaires que nous proposons à l'Institut Kaplan, nous proposons exclusivement des prothèses capillaires médicales. J'insiste sur le médical car nous sommes très loin des perruques qui sont utilisées pour les spectacles ou pour Halloween, qui font un effet casque brillant où on voit à 2 km que c'est une perruque tellement que les modèles brillent, et qui sont aussi complètement hermétiques et qui donnent chaud au crâne, on a l'impression d'avoir un poids sur la tête. Ce n'est pas du tout ça. Les modèles qu'on propose, c'est vraiment des prothèses capillaires médicales. Elles sont complètement adaptées pour les personnes sous chimiothérapie, car comme nous l'avons dit en introduction, le cuir chevelu risque de devenir sensible avec la chimiothérapie. Du coup, nos bonnets sont spécialement conçus. Ils sont ultra doux, ils sont traités hypoallergéniques, il n'y aura pas de rougeur ou de démangeaison, et surtout, les modèles sont des poids plumes. Le but, c'est qu'on la mette sur sa tête et qu'on puisse l'oublier toute la journée. Tous les modèles sont complètement aérés. Du coup, une fois mise sur la tête, nous avons vraiment une sensation de légèreté et le cuir chevelu en dessous va respirer. On nous pose souvent la question à savoir si on va avoir plus chaud avec la perruque qu'avec nos cheveux. La réponse est non, car le propre du cheveu est de protéger la boîte crânienne du froid, et lorsqu'ils ne sont plus là, la boîte crânienne sera à nu. Du coup, il fera plus frais. La perruque va juste prendre le relais. Tous nos modèles sont complètement aérés. Du coup, une fois mis sur la tête, vous aurez une sensation de légèreté. On peut tout à fait pratiquer des activités comme de la marche, du yoga, du pilate. On peut tout à fait la mettre sur sa tête et le cuir chevelu en dessous va respirer. De même, quand vous arriverez en milieu de traitement, voire à la fin de traitement, vous allez avoir un début de repousse toute timide. La véritable repousse arrivera quand on arrêtera toute la chimiothérapie, mais du fait que les modèles soient aérés, vous allez pouvoir mettre la perruque et les cheveux devraient repousser en dessous. Et c'est à partir de ce moment-là où on devra avoir un peu chaud à l'intérieur, car on en aura fatalement double couche. Nos cheveux, plus les cheveux de la perruque. Mais dès que les cheveux ont bien repoussé, il est conseillé d'enlever sa prothèse capillaire médicale et de passer sur sa vraie coupe de cheveux. Le but de votre rendez-vous à l'Institut Kaplan, c'est de trouver un modèle de prothèse capillaire qui puisse vous permettre de vous retrouver. Vous regardez dans le miroir, vraiment vous retrouvez à 100%. Il ne faut surtout pas que vous ayez la sensation de vous sentir déguisé ou d'être quelqu'un d'autre. Ça, moralement, ça va vous faire extrêmement du bien en voyant dans le miroir en vous retrouvant, pour vous et pour vos proches. Et notre engagement à l'Institut Kaplan, c'est que vous puissiez être à l'extérieur et que vous passiez incognito. Personne ne pourra se dire si c'est une perruque ou pas une perruque. Les modèles sont très bien faits, elles ont un aspect ultra naturel, ce qui évite d'avoir des regards insistants sur soi à l'extérieur. Tout ne tourne pas autour de ça et vous aurez une vie sociale tout à fait normale. En plus de prothèses capillaires, nous proposons aussi à l'Institut Kaplan des accessoires capillaires. Il s'agira principalement de turbans en fil de bambou. On aura 2 types de collections avec les modèles à nouer soi-même ou alors les pré-noués. On a juste à les enfiler et les modèles sont déjà élaborés. Nous vous proposerons 2 collections par an, une automne-hiver et une autre printemps-été. Et selon les saisons, les tissus changeront. La chimiothérapie, en plus d'attaquer les cheveux et les ongles, c'est aussi hématotoxique. Ça va attaquer les globules rouges et les globules blancs. C'est pour ça qu'on est fatigué entre chaque séance de chimiothérapie.
Voici le principe. Vous devriez faire votre première séance de chimiothérapie. Le jour même, tout devrait bien se passer. Vous allez sortir d'hôpital en forme, comme si c'était rien passé. C'est quelques heures après, surtout le soir même et surtout le lendemain, où vous allez être ce qu'on appelle ici dans le dur. C'est-à-dire que ça va durer 2 à 3 jours après la séance de chimiothérapie. Pendant les 2-3 jours qui vont suivre la chimiothérapie, vous devriez avoir un peu les jambes en coton, vous sentir un peu fébrile sur vos jambes. Vous allez monter 2-3 marches, on va rechercher son souffle. Et au moindre effort, on peut avoir la tête qui tourne. C'est normal, c'est dû aux globules rouges qui sont plus bas à cause de la chimiothérapie. Nous vous conseillons pendant ces 2-3 jours-là, à l'Institut Kaplan, de ne rien faire d'épuisant. On fait des activités sobres, soft, on bouquine, on fait une petite balade de 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant. Passé ces 2-3 jours, le corps est bien constitué, il va refabriquer de lui-même des globules rouges et des globules blancs. Donc au bout de 2-3 jours, vous devrez reprendre du poil de la bête, vous devrez reprendre aussi des couleurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra aider votre corps à faire des petites activités, des petites sorties quotidiennes, une petite marche de 10, 15, voire 30 minutes, le but étant de ne pas vous mettre en danger. On ne vous demande pas du tout de courir un marathon, mais le fait d'être actif un peu tous les jours mobilise la moelle osseuse ou éloger les cellules souches des globules rouges et des globules blancs. Donc plus vous allez marcher, plus vous allez fabriquer efficacement des globules rouges et des globules blancs, mieux vous devriez vous sentir. Et comme vous devriez vous sentir mieux, vous allez pouvoir plus sortir. Donc tout ça, c'est le cercle vertueux. Une personne qui ferait sa chimiothérapie sans trop sortir en restant plutôt à la maison va fabriquer moins efficacement des globules rouges et des globules blancs, donc devra se trouver toujours un peu fatiguée. Comme elle sera fatiguée, elle va moins sortir, et ainsi de suite, ça sera le cercle vicieux. On a pour habitude de dire ici à l'Institut Kaplan que le plus important, c'est vous et que vous. On veut tous que vous guérissiez, mais sereinement dans de bonnes conditions. Et ça passe par l'écoute de soi. Pendant la chimiothérapie, votre corps va vous envoyer pas mal de signaux qu'il faudra absolument prendre en compte. Nous entendons par là qu'à des moments, vous allez sentir au fond de vous que vous allez avoir l'envie, l'énergie et la force de sortir, et nous vous encourageons à le faire. On l'a dit, c'est très bien pour la production de globules rouges et de globules blancs. Mais à l'inverse, il y a certaines journées où vous allez sentir au fond de vous-même que vous n'aurez pas l'envie, pas l'énergie et pas la force de sortir. Surtout, écoutez-vous et ne sortez pas. Encore une fois, le principal étant de vous écouter. Pour vous donner quelques exemples pratiques, vous êtes à la maison tranquille et vous sentez au fond de vous-même que vous avez envie de faire une sieste d'1 heure ou 2 heures, même si vous avez fait une bonne nuit, il est conseillé d'écouter votre corps et de faire cette sieste. Surtout, ne luttez pas. C'est quand on se repose qu'on fabrique encore une fois à l'intérieur efficacement la production de globules rouges et de globules blancs. De même, vous êtes à la maison et le téléphone sonne et vous devriez passer par ces moments-là où on n'a pas du tout envie de parler, pas envie d'écouter, pas envie de s'expliquer, même si c'est une personne bienveillante qui vous appelle pour vous demander comment va le traitement, en vous posant plein de questions, il y a des moments où vous allez sentir ça, que ça ne sera vraiment pas le bon moment. Pendant la chimiothérapie, vous allez vous rendre compte aussi que des actions anodines comme lire la page d'un livre ou alors répondre au téléphone, car la moindre conversation de 10 minutes sollicite le cerveau qui demande beaucoup d'énergie. Et quand vous n'aurez pas beaucoup d'énergie au fond de vous, vous allez sentir que ça devient vraiment un effort supplémentaire de téléphoner. Quand vous arriverez à ce moment-là, surtout, ne décrochez pas. On envoie un petit texto, je te rappelle plus tard, et quand vous serez mieux, vous rappellerez la personne. Nous vous expliquons tout ça pourquoi. Car si vous décrochez à tous les appels, vous allez à chaque invitation, vous faites plaisir à tout le monde, vous risquez pas physiquement, mais moralement de vous mettre en danger. Un exemple précis, vous êtes à la maison, c'est pas la bonne journée, vous n'avez vraiment pas l'énergie et pas l'envie et pas le moral de sortir, mais on vous invite à une super sortie et vous voulez vraiment faire plaisir, même si c'est pas la bonne journée, vous allez prendre des sentiments, vous allez enfouir en vous. Même chose, vous êtes à la maison tranquille, le téléphone, ça fait 3 fois qu'il sonne, vous dites bon, je vais quand même décrocher, puis là, vous décrochez et on vous pose plein de questions, on vous raconte des histoires que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, même chose, vous allez prendre sur vous, vous allez prendre des sentiments, vous allez enfouir en vous. Le principe étant, c'est peut-être pas au bout de 2-3 jours, mais tout ce que vous avez cumulé en termes d'émotions à l'intérieur, il risque d'avoir le phénomène de la cocotte minute, et ça arrive plus souvent qu'on croit, tous les sentiments remontent à la surface, ça explose, et là, moralement, on est au plus bas. Pour un oui ou pour un non, les larmes partent, on est complètement chamboulé, et c'est absolument ça qu'il faut éviter. Pour résumer, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, vous le faites. On l'a dit, c'est très bien pour la production de globules. Et ce que vous ne pouvez pas et que vous ne voulez pas faire, surtout ne le faites pas. Car dans le processus de guérison dans lequel vous entrez, il y a une grande part de psychologie. La chimio va vous aider à guérir, ça c'est indéniable, mais le plus gros du boulot, c'est quand même vous qui allez le faire. On estime de 50 à 60% que le processus de guérison passe par la psychologie de la personne. Pour résumer, une personne comme vous, qui allait être positive, s'entourer de personnes positives, les personnes négatives, nous les mettons de côté pendant la chimiothérapie, qui allait être active, actrice de sa prise en charge, qui comprend pourquoi elle marche pour la production de globules rouges et de globules blancs, va se donner beaucoup plus de chances lors du processus de guérison qu'à l'inverse, une personne qui va rester en son lit pendant 6 mois, la chimio va l'aider, mais de façon beaucoup moins efficace qu'une personne comme vous qui savait être active. Voilà, c'est des petits conseils de base qu'il est bon d'entendre avant votre rendez-vous. L'équipe sonnante a dû sûrement déjà vous les donner, ou alors compte vous les donner avec l'infirmière d'annonce. En tout cas, si vous avez la moindre question,
profitez de votre rendez-vous à l'Institut Kaplan pour qu'on puisse y répondre avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et nous vous disons à très bientôt pour votre premier rendez-vous à l'Institut Kaplan.